Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Le président Fabrice Tompa Ilunga de Amanivitch a organisé la 3e édition Semaine canadienne le 19 février 2025 à Rotana Hotel de la Gombe, qui était focalisée sur l'agriculture, l'innovation, le numérique, etc. sur le partenariat entre Canada et la République démocratique du Congo. Le président Fabrice Tompa Ilunga de Amanivitch est là devant la presse. Merveille Ilunga, cofondatrice et gérante de Eco Udge, de la poubelle aux matériaux de construction durables. La plastique nayo et sali neisika. C'est ça l'innovation. Pour tout ce qui est construction, moi ce que je pense, que si on doit parler de construction durable, on peut parler de durabilité, du développement durable sans lier économie, sociale et environnement. C'est très important. Pour nous, je prends la bouteille ou le monsieur de Canadienne. Ils disent qu'ils existent depuis 35 ans. Prenons l'économie, on va dire 35 ans qu'ils existent, qui produisent des déchets plastiques. On sait comment, je ne sais pas le dire, il peut le dire, le chiffre qu'ils produisent le moins. Mais il y a un principe de pollueur-payeur. Est-ce que c'est là qui est appliqué à Canadien depuis 35 ans? Le principe est simple. C'est lui qui produit tout ce qui génère des déchets, va payer. Mais on ne paye pas que pour des impacts négatifs. On peut payer pour avoir des mesures d'atténuation de cet impact-là. D'où on peut faire ceci. Moi, je suis canadienne, je produis de l'eau, je produis des déchets plastiques. Il y a Econos qui existe, qui est dans l'environnement. Je dis Econos, écoute, moi je veux savoir, je veux consigner mes plastiques ou encore contribuer à la réduction de la pollution plastique en RDC. Donc, je veux te donner des moyens, par exemple, de collecter les plastiques dans la ville. Je ramène un camion où je vous équipe, afin que vous me dites à la fin du mois combien vous arrivez à consigner ou à recycler. En retour, nous, ce qu'on peut faire avec Canadiens, on va dire, écoute, Canadienne, on veut aller plus loin, nous, on veut avoir des cités écologiques en RDC, plus à Kinshasa. Nous, ce qu'on veut, donne-nous des moyens, on va faire ça, on va faire des prix, on va faire des pavés, ayons de partenaires, trouvons d'autres partenaires qui pourront nous accompagner à avoir de cités écologiques, où vont habiter la population. Donc dans ça, vous arrivez à avoir tout le cycle, donc l'économie, le social et l'environnement. Donc ça c'est possible en fait. Pour moi c'est tout à fait possible. Mais pour y arriver, il faut des partenaires forts et solides. Et qui croient à la vision aussi, c'est ça le plus important. Il faut des forums. Comment est venue l'idée de créer la structure que vous avez aujourd'hui? Et décrivez-nous un peu ce que vous faites dans cette structure que j'ai trouvé hyper intéressant. Vous l'allumez? Voilà. Je suis cofondatrice et gérante de la société Econote DRC. Econote, ça vient d'une observation de la ville de Kinshasa. D'abord, c'était un projet au Maroc qui s'appelait AFRDC. C'est question de parler de projets de Congolais qui répondaient à des besoins en RDC. Alors moi, j'étais basée sur une décharge de Kinshasa. Je voulais un peu traiter tout ce qui est décharge, comment on gérer les déchets à Kinshasa. Parce que j'avais juste en master, et mon sujet de master, c'était sur une décharge de ravin. Alors, n'ayant pas trouvé des données sur le terrain, on a dû migrer, on s'est dit, bon, comme j'ai parlé de une décharge qui gère tous les déchets. Si vous pouvez juste approcher un peu votre micro, comme ça on tous les entend. déchets ménagers, excusez-moi, c'est bon. Tous les déchets ménagers et autres, on va se focaliser sur un seul déchet, ça serait les déchets plastiques, qui est un réel défi en RDC. Alors à ça, je me suis associée à 2 jeunes. L'idée à la base, c'était vraiment de collecter et revendre des plastiques. Mais je ne partageais pas forcément cette vision, puisque moi je me disais, si je revends,
j'aimerais voir des gens qui vont faire des plastiques qui viendront encore polluer la ville de Kinshasa. Moi, je voulais aller plus loin, faire des matériaux de construction durables qui ne reviendra pas sous forme de plastique, qui va encore polluer nos rivières ou encore nos caniveaux. Alors, chemin faisant, on s'est séparés finalement, puisque la vision n'était pas la même. J'ai continué avec la vision. Je suis rentrée à Kinshasa en 2022, mais durant le projet Affaires d'essai, je n'ai pas gagné, il faut le dire, mais je n'ai pas gagné un prix, mais j'ai gagné une partenaire, une associée, avec qui on a pu mettre en place cette entreprise aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous œuvrons dans trois axes d'activité. Nous avons l'éducation environnementale de jeunes enfants et des écoliers. Nous avons la collecte des déchets dans des écoles, dans des déchets sauvages et aussi au fleuve. Et après, ce que je voulais le plus, c'est des matériaux de construction durable, comme le pavé et autres. Donc, d'où vient l'idée, est-ce que c'est EcoNoDRC? Devant la presse, merveille, Iluma comme fondatrice et gérante de EcoNoDRC. Je suis Merveille Nicolas, fondatrice et gérante de la société EcoNoDRC. Voilà, nous avions soumis notre intervention tout à l'heure. Vous avez parlé de l'historique de votre entreprise, et on voulait savoir aussi qu'est-ce que nous pouvons retenir de première finance sur votre projet de zéro à cette activité sur oui, pas les parcours personnels sur votre entreprise et votre intervention de tout à l'heure que vous aviez fait. Qu'est-ce que le public peut retenir? Vous pouvez retenir ce que l'entreprise EcoNoDRC, c'est une entreprise qui lutte d'abord contre les fléaux de la pollution plastique en RDC, pour un début à Kinshasa, mais aussi nous sommes dans la création où nous formons des jeunes enfants dans l'éducation environnementale afin d'être des acteurs écologiques, éco-responsables pour prendre soin de l'environnement demain. Et voilà, quel message que vous pouvez donner aux femmes, aux jeunes femmes comme vous, qui tardent encore de se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être pas de moyens, peut-être ils ont des moyens, mais ils n'ont pas d'idée. Comment commencer? C'est un peu particulier pour certains parce que faudrait dire l'entrepreneuriat, il y a plusieurs défis, que ce soit les défis financiers ou encore d'accompagnement pour mûrir l'idée ou le projet. Mais pour toute personne qui a une idée, je vous conseillerais de vous rapprocher des structures qui accompagnent comme ANADEC, qui est gratuit, c'est une structure de l'État, qui aide à accompagner les jeunes entrepreneurs ou encore les porteurs d'idées à mûrir leur idée et ensuite à voir comment est-ce que vous trouvez des partenaires pour lancer votre projet côté finance. Merci beaucoup. Excusez madame, pourriez-vous donner un résumé en langue nationale? Toza ko EcoNoDRC, toza ko sensibilité bananique na responsabilité environnementale, ndenge ya ko gérer ba plastique na bango bazali ko bwaka na banzela to na ba balabala, ndenge ezotondisa ba fleuve na ba caniveau. En plus de cela, tout ça la rappelé matériaux de construction durable, dalet, na ba plastique, on a ko embellir mais pour ne battre la espace à la vie. Merci. Oui, bon, nous commercialisons, EcoNoDRC, nous commercialisons des matériaux de construction durable faits à base de déchets plastiques, ce qui résout en même temps le défi qu'on a actuellement de déchets plastiques qui remplissent un peu nos rivières et nos caniveaux, qui causent des inondations. Donc nous travaillons de façon à ce que nous réduisons les inondations en faisant des matériaux de construction durable qui peuvent aussi, bien évidemment, couvrir des routes secondaires, puisque c'est possible de faire des routes avec des pavés, et nos pavés peuvent aussi couvrir ces routes secondaires. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.